Alléluia à tous, que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu vivant soient avec chacun de nous, que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit nous illumine, nous assiste en cet instant présent. Eh bien aujourd'hui, nous irons dans Jérémie et nous ferons l'étude de Jérémie 7 pour voir un peu ce que le Seigneur nous dit. Et ce texte me rappelle pleinement l'église de Christianité Céleste, parce que l'église de Christianité Céleste est l'épouse de Dieu, de Christ. Cette église-là même qui est la dernière barque par laquelle le Seigneur viendra chercher ses âmes. Je n'exclus pas le monde. Il y a tant d'églises. Dieu n'a pas créé d'église. Tout ce que Dieu connaît, c'est nous, les fidèles, les enfants de Dieu, que nous soyons catholiques, évangéliques, protestants. Ou voilà. Dieu est le Dieu de l'univers, n'est-ce pas? L'église est juste un édifice, juste un lieu, n'est-ce pas, pour parler simplement, qui juste nous forme, nous apprend à connaître le Seigneur. Mais aujourd'hui, quand l'église, quand un endroit que nous appelons église ne nous fortifie plus, ne nous apprend plus à connaître le Seigneur, elle n'est pas appelée une église. La différence dans cette église, c'est que vous n'avez pas besoin que ce soit les hommes qui vous enseignent. Mais nous retournerons à Jérémie. L'Éternel avait promis que le moment viendra où on ne dira plus à celui-ci « allons », mais il mettra son esprit sur nous et nous tous nous le connaîtrons, nous prophétiserons. Alors aujourd'hui, l'église ne sert plus à ça. L'église ne sert plus à nous édifier, mais l'esprit dans l'église. Les hommes dans l'église ne servent plus à ça. Mais l'esprit dans l'église nous amène, n'est-ce pas, à connaître Dieu. Ça a été mon cas dans l'église et je l'ai toujours partagé avec vous. Je vous ai dit tant et tant de choses. Donnez tant d'exemples, juste pour que vous compreniez que nous n'avons pas besoin d'église aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de devanciers ou des gens qui sont dans l'église. Nous n'avons pas besoin d'attendre qui que ce soit pour appartenir à Christ, pour aimer Christ et pour connaître Christ. Le Saint-Esprit se charge de cela. Ce message aujourd'hui est adressé à l'Église céleste, mais aussi aux Juifs. Si vous êtes Juif, si le Seigneur vous amène à tomber sur cette vidéo un jour, parce que le Seigneur nous a désignés, il a dit qu'il nous a donné tant pour aider le monde. Mais il voulait que nous commencions par la maison. En commençant par la maison, nous avons commencé, n'est-ce pas, sur ces ondes, en étant écuménistes, n'est-ce pas, en parlant à tout le monde. Mais le Seigneur nous a renvoyés et là nous sommes devenus fidèles à la soutane. Sinon on prêchait avant dans les tenues civiles. Mais le Seigneur a voulu qu'on soit à la maison. Alors cela m'a encore fortifié, m'a encore montré beaucoup de choses. À force de parler au céleste, j'ai vécu la vraie, c'est-à-dire la chose a été plus intense, n'est-ce pas, qu'ailleurs. Aujourd'hui, les Juifs ont un problème. Il y a aujourd'hui les Juifs aussi qui ont un problème. Hein, la religion juive est détruite aussi depuis avant que Jésus-Christ ne vienne. Nous avons lu dans le livre des rois, nous avons vu autant de rois qui ont désobéi à Dieu, qui ont installé les hauts lieux, qui adoraient d'autres dieux. Nous avons vu à quel point les enfants d'Israël aussi ont échoué. Aujourd'hui, quand je parle à l'Église céleste et que je prends la Bible, je dis, on dirait que tout Israël, les 12 tribus ont été résumées en une seule Église. Parce que nous vivons tout dans cette Église. Et c'est ça qui, moi, m'incite davantage et puis me fait vraiment aimer Dieu dans cette Église. Je parle aux Juifs aujourd'hui, il y a les Juifs aussi qui ont été détruits. Dieu ne les a pas abandonnés, rassurez-vous. Le Christ a dit, tant que eux les Juifs, ils ne confesseront pas que lui il est Seigneur, eh bien il ne reviendra pas. Ils ne le reverront pas jusqu'à ce que eux, hein, les genoux fléchis, ils disent que oui, qu'ils confessent qu'il est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Alors nous les attendons. Je vous demande aujourd'hui de prier aussi pour les Juifs, de prier pour la nation d'Israël, parce que nous sommes les descendants d'Israël. Paul parle. Dans ses livres, Paul nous dit que nous sommes, qu'ils appellent les gentils, ou encore on va appeler païens, qui avons reçu Christ. Paul a travaillé dans ce sens-là. Paul nous dit
que nous sommes aussi co-héritiers et que nous aussi, n'étant pas d'Israël, je ne suis pas israélite, mais Paul nous dit que nous, les enfants, les autres, les gentils ou païens, par l'adoption de Christ, par la mort de Christ à la croix, par l'amour de Christ, nous avons été adoptés. Nous sommes des enfants adoptifs. Mais le peuple d'Israël est la nation de Dieu, celle que Dieu a appelée. Il a mis son nom sur ce peuple-là. Et puis il leur a promis, puisqu'ils ne veulent pas obéir, il donnera ce qu'il leur avait donné, il donnera à un autre peuple qui ne cherchait pas. Et nous sommes ce peuple aujourd'hui qui ne cherchait pas Dieu, mais qui a reçu Dieu. L'Afrique, on est venu en Afrique, les missionnaires blancs sont venus en Afrique avec la Bible renversée bien sûr, pour nous soumettre à l'esclavage. Mais n'empêche, ils nous ont fait quelque chose, ils nous ont donné la liberté en esprit. Ils nous ont rendus esclaves dans la chair jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique demeure l'esclave de l'Europe, du monde. Mais nous sommes libres en esprit. Nous avons été affranchis par Christ parce qu'ils nous ont donné quelque chose que même eux-mêmes ne connaissaient pas. Ils n'en voulaient pas, mais ils nous l'ont donné quand même. C'est pourquoi il faut toujours bénir nos ennemis. L'ennemi a toujours un rôle à jouer dans votre vie. L'ennemi, même s'il vous persécute, il y a toujours quelque chose qu'il vous donne. Soit une bonne leçon de la vie pour avancer, pour apprendre à vivre. Comme moi, j'ai été par exemple à l'église, je suis restée parmi les loups, parmi les méchants, mais ils m'ont appris beaucoup de choses, ils m'ont formé, ils ont fait de moi une femme forte et solide aujourd'hui. Eux, les Blancs, les missionnaires qui sont venus en Afrique pour acheter nos ancêtres, nos ancêtres, ces gens-là ont, comment on dit, ils nous ont donné une richesse que même ils n'auront jamais. Aujourd'hui, vous ne verrez aucun bronze qui adore Dieu autant. Mais nous, quand on veut adorer Dieu en Afrique, nous adorons. Dieu a voulu choisir aussi une église merveilleuse. Aussi, il a choisi en Afrique un peuple perdu, éloigné. L'Égypte était appelée le désert, le Simé. Le Seigneur a toujours regardé l'Afrique en se disant, j'irai là-bas. L'Europe, les choses n'existaient pas devant l'Éternel autrefois. Mais l'Éternel parlait de nous. Il parlait de l'Égypte. Et c'est pourquoi il a demandé au peuple d'Israël de ne même pas maudire les enfants d'Égypte. Parce qu'ils sont restés esclaves chez nous. Les enfants d'Israël ont été esclaves en Égypte. Alors, nous sommes aujourd'hui adoptés par Jésus-Christ. Par sa mort à la croix, nous avons été adoptés. Pourquoi est-ce que nous ne profitons pas de cela? Pourquoi est-ce que nous n'apprécions pas le Seigneur, n'est-ce pas? Nous n'apprécions pas ces sacrifices-là. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas reconnaissants envers Jésus-Christ, envers Dieu, le Père Tout-Puissant qui nous a aimés, qui a jeté son regard sur nous, qui nous a rachetés, nous qui n'étions rien. Il a fait de nous son peuple. N'est-ce pas grand pour que nous cherchions réellement Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme, que nous lui offrons notre vie? Bien sûr, bien aimé. Alors, aujourd'hui, je vais aller dans ce livre de Jérémie, je vais parler aux Juifs, je vais parler aux Célestes aussi, parce que nous sommes une vraie nation de Dieu, et nous sommes une nation de Dieu aujourd'hui qui a échoué devant l'Éternel, mais Dieu, il crie encore vers nous. Le Seigneur crie encore vers nous, il envoie encore ce cri-là vers nous, n'est-ce pas? Je crois que malgré nos péchés, le Christ ne nous a pas encore abandonnés dans l'église du christianisme céleste. Et même les Juifs, il attend toujours qu'on revienne. Et il a toujours dit aux Juifs, il attend qu'ils reviennent de leur voie, qu'ils se répandent et qu'ils abandonnent les penchants de leur cœur. Mais parce qu'ils ne l'ont jamais fait, ils ont continué. Il a envoyé sa colère sur eux. Nous allons voir dans Jérémie 7 par exemple. À quel point Dieu a espéré et qu'il n'en a pas eu, et pourquoi il s'est fâché et qu'il est toujours contre eux aujourd'hui, et contre nous encore l'église céleste aujourd'hui, qui est la Nouvelle Jérusalem, qui est cette barque-là où l'Éternel devait passer pour ramasser ses âmes dans le monde. Parce que quand nous voyons la mission de Shofar, c'est clair, les âmes sont là, il y a des chrétiens qui sont appelés ci ou ça aujourd'hui, mais qui n'adorent pas Dieu en vérité, et quand il y a des difficultés, ils retournent encore dans le monde. Aujourd'hui, des gens nous prêchent
Vous pouvez être chrétien, mais il faut regarder si musulman dit qu'il y a telle bénédiction, on va. Quand l'autre dit il y a bénédiction quelque part, on va. On nous envoie vers les anciens livres, on nous dit il faut lire tel livre. Ah, moi j'ai lu tel livre, hein. Moi aussi j'ai fait des choses comme ça. J'ai été même en me perdant une fois, quand je n'avais pas encore reçu le Seigneur. J'ai fait la gnose. Je suis allée dedans, j'ai fait cette étude-là, j'ai lu les livres, je faisais des cours, même on faisait des cours, j'allais faire des cours, on parle de la gnose, on parle de ci, de ça, on nous a appris beaucoup de choses. Quelque part, on me dit que Marie a été violée et que c'est par le viol qu'elle a eu Jésus-Christ. Des absurdités. Mais je choisissais toujours ce qui m'a... Moi, je dis non, c'est pas vrai, Marie n'a pas été violée. Mais le reste, quand il dit je crois, je fais la gnose, j'ai fait ces choses-là. Donc, on s'est perdu. Mais aujourd'hui, on est dans l'église céleste, mais nous continuons par chercher. Moi, quand j'ai connu le Christ, j'ai raccroché toutes ces choses. J'ai compris que j'ai trouvé ma voie. Et quand même, j'ai voulu aller, j'ai perdu un numéro et l'endroit où j'allais, je ne me rappelais même plus. Le Seigneur a tellement lavé mon cerveau que j'ai tout oublié dans ma vie. C'est bizarre. J'en parlais à une dame une fois, elle m'a dit « Ah, on va aller là-bas, non? C'est parce que toi, tu es... » Elle voyait à quel point j'étais trop avancée spirituellement. Mais en fait, c'était le don de Dieu. Ce n'était pas les choses là que j'avais appris dans le monde qui m'avaient. Aujourd'hui, en ayant la connaissance, je peux voir des failles et condamner ces choses-là. Elle pensait que toute la connaissance que j'avais dans le Seigneur et tout ça était des choses que j'avais apprises dans le monde. Vous lisez ces choses aujourd'hui, vous allez vous égarer. C'est des choses qui vont contre la foi chrétienne. Bien, donc le Christ aujourd'hui est dans l'attente. Quand vous voyez, notre cantique dit « Milevo John André Lankowa, Zande les blancs nous on l'anansou, Joga nous verrons à Zevo Dondo, Niento teno wewe. » Le Christ, il attend encore. Il dit, il attend pour nous sauver encore. Abandonne, Joga, nous verrons à Zevodondo. Abandonne la méchanceté. Je crois, la gars là, attends, on m'a expliqué. La méchanceté. Nous verrons, on regarde dans notre église aujourd'hui, on se déteste, on est jaloux l'un de l'autre. Quelqu'un fait quelque chose, on fait tout pour le couper, pour le renverser, pour le faire tomber. Il y a l'hypocrisie, on fait semblant. Des gens viennent jouer au faux prophète. Oh, non, je suis désolée. Non, en fait, non, je vous en prie, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Or, chacun se lève, chacun fait ce qu'il veut, de grâce, de grâce. Ouvrez vos yeux. Même le Seigneur vous dit de ne même pas avoir confiance à ton frère. De ne même pas avoir confiance en ton frère, même ton frère, même père, même mère, même ton frère dans le Seigneur. Attention, non, ne vous fiez pas, parce qu'ils vont vous tromper. Oui, ils vont vous tromper. Aujourd'hui dans l'église, c'est ça. Vous voyez des gens, des loups, habillés en peau d'agneau. Que dit le Seigneur? Je suis dans Jérémie 8, je viens au Jérémie 7. Il dit, oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerai si j'avais au désert une cabane de voyageurs. J'abandonnerai mon peuple. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Vous, peuple de Dieu, vous, chrétiens célestes aujourd'hui, tu les vois là sur les ondes, méfie-toi d'eux. Si Dieu ne vous donne pas l'intelligence et la sagesse, vous allez croire en ces gens-là. On dit, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Tout ce qui sort de la bouche, c'est le mensonge. Et ce peuple tellement borné, tellement taré, tellement ignorant, qui ne veut pas grandir spirituellement, ne veut pas s'assurer, ne veut pas s'assumer, prend encore ces paroles et marche et croit encore à ces vendeurs d'illusions que nous avons dans l'église de Christ Céleste. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 8, verset 3, mais ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants. Ils portent des tenues, ils mettent les sangles, vous les voyez, vous pensez que non, dévanciers, la barbe blanche, les cheveux blancs, ou d'autres encore jouant au grand, au gros. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants. Un frère me dit, j'écoutais
le message de leur pasteur au Bénin, et qui disait, c'est hier que le frère me disait ça, il dit, j'écoutais encore le message, et le message disait, oh, ne faites pas ce que nous faisons, ne nous suivons pas, ne nous suivez pas, ne nous suivez pas, lisez la Bible, lisez la Constitution, lisez le si, parce que nous, quand nous portons nos habits là, nous nous voyons. Et je dis, non, non, je vous en prie, c'est des meurtriers. Tu vas me dire, il ne faut pas juger. Paul a dit, Paul même, le Christ nous aide de juger selon la justice. Si Dieu me donne de le faire, je le fais. Ce n'est pas du jugement. Toi, petite fille, tu vas parler de pasteur comme ça, tu es ignorant dans la connaissance de Dieu. Dieu, Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, alors que personne ne méprise ni mon sexe, ni ma jeunesse, car je parle selon l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Je dis, comment toi, un pasteur, tu peux nous dire d'aller lire et de ne pas te suivre, pendant que Paul, à qui Dieu a confié un ministère de sauver les âmes, lui dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Lui-même, il se tue encore toujours, il le dit encore, pour que les autres en le voyant, puissent croire au Seigneur et vivre pieusement dans le Seigneur. Et qu'on ne dise pas que non, j'ai vu chez Paul, il a été comme ça, c'est pour ça que je suis comme ça, non. Il a même dit encore que si toi qui es âgé, tu vas manger de la viande sacrifiée aux idoles, parce que toi tu dis que tu as la foi, qu'en serais-tu de ton frère? Ton frère, lui qui n'a pas la foi, en te voyant, sa foi sera détruite. Alors même si tu as la foi et que toi tu portes habit d'apparat et que tu es grand, pense à ton frère qui a une mentalité encore inférieure. Regardez ce que vous dites, que vous, quand vous portez vos habits, vous vous voyez, de ne pas vous regarder. Alors tu n'es pas un pasteur. Tu devais laisser ce siège-là depuis et aller faire ce que tu as à faire, aller quelque part. Parce qu'un pasteur ne dira jamais à ses troupeaux, ne nous suivez pas. C'est la chose la plus absurde, la plus irréfléchie, la plus meurtrière que je n'ai jamais entendue de ma vie. Parce que quand on dit pasteur, on appelle ça un berger, on appelle ça pasteur, un berger, celui que les brebis follow, celui qu'on suit. Ou bien, si nous devons vous suivre, alors toi tu es un berger, tu es devant et tu me dis, hey Godet, hey you, Godet, don't follow me, don't follow me, don't follow me, Godet, hey, hey. Est-ce que c'est comme ça quand vous voyez, j'ai eu la chance de voir les caïcaï quand j'étais enfant? Ils mettent le bâton ici et tous les moutons, les bœufs sont derrière eux. Et ils parlent le langage des moutons. Et ils parlent et puis tous les bœufs les suivent. Le Christ, je suis le bon berger. Lui, il a dit, quand mes brebis entendent ma voix, ils reconnaissent, ils viennent en moi. Mais toi, tu me dis de ne pas te suivre. Ok, donc tu es venu t'asseoir en tant que pasteur. Pour quelle raison réellement? Quand tu es assis quelque part, tu me dis, ne fais pas ce que je fais. N'est-ce pas ce que Jésus disait des Juifs? Tu penses que c'est un plaisir que Jésus-Christ avait plaisir qu'il le disait? C'est avec honte qu'il le disait. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est un meurtre. Tu es un criminel. Tu es un criminel. L'autre me dit, ah, il ne faut pas juger, on sera jugé avec la même mesure. That's fine. C'est pourquoi nous nous battons dans notre vie tous les jours. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, nous venons insulter, ce n'est pas des insultes. C'est de l'hypocrisie que vous avez fait dans l'église là, pour empêcher les gens de dire la vérité. Personne ne va intimider personne. Jésus dit, jugez avec la justice. Donc il est permis de juger. Quand on parle que l'extérieur ne juge pas, vous les chrétiens, ça c'est quand Paul dit dans Romains, qui es-tu toi pour juger ton frère? Ça veut dire que à l'extérieur là-bas, je vous ai toujours prêché. C'est pourquoi nous avons que dit la parole et nous vous amenons les versets bibliques pour que les gens arrêtent d'utiliser les versets bibliques pour vous tourner la tête. Quand Paul dit, qui es-tu pour juger? Supposons que moi je suis céleste. Un vaudou vient me juger de ce que je fais. Un évangéliste vient me juger de ce que je fais. Mais quand Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5, il dit encore, ne suivez pas les frères qui vivent dans le désert, dans la cupidité, dans l'impudicité. Il a bien dit dans 1 Corinthiens 5. Alors il dit encore, quand il dit ça, il ne parle pas des gens du monde. Hein, parce qu'il va nous falloir quitter le monde.
Mais il vous dit de ne pas avoir de relation. C'est ce que Thessaloniciens dit. Il a dit dans Thessaloniciens, il a dit dans Corinthiens aussi. De ne pas avoir de relation avec des frères qui vivent dans le désordre. Paul vous dit, pour les gens du dehors, nous n'allons pas les juger. Pourquoi nous n'allons pas les juger? Parce qu'ils ne sont pas de l'intérieur. C'est comme si je me lève ici, je viens sur les ondes en sous-temps, je commence à dire, vous avez vu ce que Beyoncé a fait? Vous savez que Beyoncé a fait ceci? Et vous avez vu ce que... comment ils appellent le nom là? Je ne sais même plus. Si j'appelle quelqu'un qui est sur la... Hein, l'autre là... je dis... Vous avez vu, je ne connais plus les gens dans le monde. Les Beyoncé, on a gardé ça dans le monde, c'est resté là. Mais le reste j'ai gardé beaucoup, mais j'ai oublié. Mais je prends le nom des gens qui chantent. Elle a montré sa nudité. Elle a montré sa nudité. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec quelqu'un qui est au dehors? Ça, Paul, va lire en Corinthiens 5, tu me diras. Paul dit, qu'est-ce qu'on a à faire avec les gens du dehors? Non, nous n'avons pas à juger les gens du dehors. Mais ça veut dire quoi? Si Paul te parle ce français, ça veut dire qu'il faut condamner ceux qui sont dans l'église. Il faut juger ceux qui sont... Parce que nous, on nous dit, nous jugerons même les anges. Si nous jugerons les anges là, c'est vous les bêtons là, les désordonnés de l'église que nous n'allons pas juger. Oh bien sûr. Si Dieu met dans notre bouche le pouvoir de juger, alors nous jugerons. Si Dieu ne t'a pas dans le pouvoir de juger, efface-toi et ne juge point. Parce que tu seras condamné, tu seras jugé avec la même mesure. Mais si Dieu m'envoie moi ici, il m'a dit de vous dire vos erreurs. De dire à tous ceux qui se prénomment devanciers, pasteurs, de leur dire la vérité selon le Christ. Alors je dirai la vérité selon le Christ. Mais si toi il ne t'est pas donné, je t'en prie, ne le fais pas. Parce que ça va te coûter cher. C'est clair. Alors, c'est avec plaisir que j'irai même dans Corinthiens. C'est avec plaisir que j'irai dans Corinthiens. Paul dit, je vous écris dans mes lettres de ne pas avoir des relations avec les impudiques. C'est-à-dire, un frère qui vit dans l'église, qui est impudique, vous savez, il cherche toutes les femmes dans l'église. Tu aimes ça. Toi, si tu es venu à l'église, c'est pour te faire chercher par les garçons, pas les ceux qui se disent choristes, qui se disent à l'agba ou encore devancier ou whatever. De ne pas avoir de relation. Tu es sur une paroisse et que le chargé te fait la cour. Tu sais qu'il a une femme déguerpie de cette paroisse en même temps. Va ailleurs sur une autre paroisse. Ou bien refuse-lui. Ça passe dans l'église, mais c'est des méchants. Il va te pointer jusqu'à t'imposer la main, te maudire. Tu es quelque part le choriste, tu le reprends en même temps. Tu n'es pas venu ici pour ça. J'ai dit ça à quelqu'un qui se prénomme être devant. Je ne participe pas à ce désordre-là. Je ne suis pas venu ici. Si je suis venu pour commettre l'impudicité là, je serais resté dans le monde et commettre mon impudicité avec les gens vrais de valeur, pas avec les choses qu'on vient voir ici dans l'église céleste. Il faut reprendre correctement chacun. Ne participe pas et ne sois jamais ami avec ces gens-là. Parce que Paul a dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Je dis, Paul il est très intelligent. Il a dit, je ne suis pas en train de t'interdire de ne pas avoir ce n'est pas catégorique, il dit, non pas d'une manière absolue. Absolue, c'est-à-dire il faut le faire, mais que ce ne soit pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. C'est-à-dire, il a bien dit dans le verset 9, je suis dans 1 Corinthiens 5, avec les impudiques de l'église, il ne faut pas avoir de relation avec eux. Mais supposons que je suis, je vais au boulot quelque part, et j'ai des impudiques. Par exemple, mon directeur est impudique, et il me fait la cour alors qu'il sait très bien que je suis mariée. Alors, ça veut dire que ce n'est pas qu'il te demande de ne pas avoir de relation parce que tu travailles avec lui. Tout ce que tu as fait, c'est d'utiliser ton intelligence et de lui faire voir que tu es une femme vertueuse, que tu ne peux pas te prêter à ce jeu-là. Gentiment. Et prier ton Dieu maintenant pour que Dieu te protège, pour que tu ne puisses pas, pour qu'il ne te renvoie pas. Tu commences à prier et tu prends son nom, tu vas vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, efface-lui toute idée négative de la tête pour qu'il arrête de me faire la cour et qu'il arrête aussi qu'il ne pense même pas à me virer. Parce que je ne vais pas me prêter au désordre. Tu es un enfant de Dieu, Dieu t'écoutera, il te bénira. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu impudique. Ça, Paul dit, pas d'une manière absolue, avec les gens du monde. C'est-à-dire que les gens du monde, nous aurons toujours à avoir des relations avec eux. Je veux aller acheter. La personne a un être impudique. Bon, j'ai besoin de la chose. J'achète et je fous le camp.
Ça, tu n'as pas de relation avec lui, mais ça ne veut pas dire que tu ne t'approches pas. Mais un frère qui est dans l'église et qui vit d'une manière là, n'a aucune relation. Paul a été strict dans ce cas-là, dans le verset 9. Mais dans le 10, il t'explique bien que si c'est un frère, dans le verset 10, il dit, si c'est dans le monde, ce n'est pas d'une manière absolue, parce que il dit dans le verset 10, il dit, il vous faudrait sortir du monde. Si tu ne devais pas avoir, parce que tous les gens du monde sont tous des idolâtres. Ils sont les gens du monde, je veux dire, qui ne sont pas chrétiens. C'est des idolâtres. C'est des impudiques, ou encore tu vas trouver des impudiques, tu vas trouver des cupides. Il dit, cupide ravisseur. Donc je ne peux pas dire, bon, je ne peux pas traiter avec toi. Celui qui a fabriqué ce iPad, est-ce que je sais, je connais sa vie? Je ne connais pas sa vie. Je l'utilise parce que j'en ai besoin. Est-ce que vous comprenez? La caméra, celui qui a créé, est-ce que je le connais? Mais le YouTube sur lequel nous sommes, nous tous, nous savons que c'est un réseau que le diable gère aujourd'hui. Nous savons que c'est un réseau que... Moi-même, avant que nos vidéos ne partent sur YouTube, là, pour moi, ça a été très difficile. Il y a un esprit là qui voulait empêcher cette vidéo-là. Ça n'a pas été facile avant que ça ne marche. C'est avec la prière que ça a marché. On accepte tout, mais notre vidéo, nous, je vous promets, quand c'est parti, ils ont bloqué. On n'arrivait même pas à ouvrir le compte. Quelque chose qui se fait simplement. Et plutôt, après, le Seigneur m'a dit, va sur ce réseau et prêche la parole. Je lui ai posé la question pendant longtemps. Est-ce que tu es sûr? Parce que tu m'as interdit d'aller sur YouTube. Et quand j'allais sur YouTube à l'époque, je faisais des rêves et l'Éternel me reprochait. Plus tard, il me dit d'aller prêcher sur YouTube. Je dis, ben Seigneur, tu m'as interdit, maintenant tu m'envoies encore. C'est là il m'a montré un songe et j'ai compris que, ok. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Si c'est pour un but, en tant que chrétienne, une élue de Dieu, si c'est pour un but de sauver les âmes de Dieu, ok, je peux le faire, mais que je n'aille pas me distraire, parce que c'est des choses aujourd'hui qui vous distraient, qui vous empêchent de vous concentrer, de lire la Bible. Et c'est vrai, Facebook, Instagram, Twitter, toutes ces choses vous empêchent aujourd'hui d'appartenir à Dieu, de lire la Bible. Parce qu'on n'a pas le temps, on devient dépendant de nos téléphones aujourd'hui. Chaque seconde, on doit appuyer quelque chose sur le téléphone. WhatsApp, et chaque fois quelqu'un va envoyer des bêtises et des bêtises encore. Bien-aimés, ici le Seigneur nous dit, Paul a dit, de ne pas avoir de relation avec les gens impudiques, les gens idolâtres, ravisseurs de ce monde. Mais ce n'est pas absolu, parce que nous aurons besoin de quelque chose. YouTube, c'est un réseau vraiment diabolique, mais nous sommes dessus. Hein? Nous sommes dessus, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas d'une manière absolue. Pourquoi tu vas sur Facebook? Sache que ce n'est pas pour aller regarder les fesses que les gens viennent exposer, les bouches que les gens viennent exposer, que ce n'est pas pour venir commenter les bêtises que quelqu'un vient poster. Mais peut-être que tu as besoin de ce réseau pour faire grandir ton affaire ou tout ce que tu fais. Donc si tu sais au fond de toi que non, je vais sur YouTube juste parce que je veux me distraire, je veux aller montrer mon rouge à lèvres, montrer mon habit, mes seins, ce n'est pas la peine, vous comprenez. Alors si tu vas là-bas et que tu rencontres des gens qui vivent dans une vie désordre, impudique comme ça, parce qu'une femme qui laisse ses seins, elle est déjà une femme impudique. Une femme qui n'a pas de pudeur. Une femme qui laisse voir ses seins, ses fesses et qui met la bouche comme ça. On appelle ça des femmes impudiques. Est-ce que vous comprenez? Bien. Alors, Paul te dit ici, ce n'est pas d'une manière absolue. Mais regarde ce qu'il te dit dans 2 Thessaloniciens 3. Dans 2 Thessaloniciens 3, le verset... J'arrive, hein? Voilà. Dans 2 Thessaloniciens 3... le verset 14, il dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Il faut l'avertir. Il ne faut pas garder des ennemis dans votre cœur. Je viens ici, je parle. Il y a des chants, Dieu me dit de dénoncer, de dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mes ennemis, parce que dans mon cœur, il n'y a pas de haine. Dans mon cœur, il n'y a pas de haine, de sentiments négatifs. Pour que je dise, je hais telle personne. Non, 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 non. Je te dis la vérité, je t'avertis, mais je n'ai pas besoin de te regarder comme mon ennemi, parce que tu ne l'es pas. Parce que si moi je dors, je ne veux pas que ta négativité vienne me couvrir. Je dois rêver, et mes rêves, mes communications avec Dieu doivent être pures. Quand je m'agenouille et que j'invoque Jéhovah, et que je veux lui poser une question sur ma vie, sur quelque chose, ma vision doit être claire.
C'est pourquoi je ne garde pas d'ennemis dans mon cœur. Aujourd'hui, ni en famille, ni je n'ai pas des amis, ni ici, chez vous, les célestes. Je n'ai pas d'ennemis. Tous ceux qui m'ont passé dans l'église, je les ai oubliés depuis longtemps. Je n'ai personne aujourd'hui, je vais dire, cette personne, je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. I don't care. Who are you? Tu es qui pour avoir autant de valeur dans ma vie, pour pouvoir que moi je te garde, pour dire je ne vais pas te pardonner. Si un frère fait quelque chose, avertissez-le. Dites ce que vous avez à faire. Paul demande même de punir. De punir. S'il le faut. Si vous êtes devancier par exemple, c'est à cause de vous les devanciers que l'église est en désordre aujourd'hui. Parce que vous laissez tout le monde faire ce qu'il veut. Au lieu de punir, on dit censure, ce n'est pas d'une manière, tu sais quoi, on a dit, c'est avec rigueur, il faut aller avec rigueur. Maintenant avec douceur encore, il y a des gens, il faut utiliser la douceur avec eux. Mais d'autres, il faut utiliser, comment dire, choses avec eux. D'autres ont besoin de rigueur, d'autres ont besoin de douceur parce qu'il ne connaît rien, il est nouveau, il faut le tu comprends, le traiter avec douceur, l'amadouer, puis être tendre avec lui, doux avec lui pour la parole. Mais d'autres, c'est des rebelles. Il faut aller avec rigueur, il faut censurer. La parole, elle est claire. La parole, elle est claire. Nous devons connaître la Bible. Alors aujourd'hui, le Christ, moi je viens vous dire aujourd'hui, Christ n'est pas notre ennemi. Dieu n'est pas notre ennemi. C'est juste que quand nous-mêmes nous faisons, c'est comme des frères ou des sœurs dans le monde avec qui j'ai des relations. Quand quelqu'un fait quelque chose, je disais à une seule la dernière fois, est-ce que je suis votre ennemi quand je vous prêche la parole ou que je suis dur avec vous parfois? Ça ne veut pas dire que je suis dur avec vous. Alors qu'est-ce qui va vous faire voir que je suis votre ennemi? C'est le péché qui est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que quand eux-mêmes ils pêchent ou bien ils font quelque chose, ils commencent à s'éloigner de moi en même temps. Je dis, vous vous éloignez parce que le péché qui est en vous s'éloigne. Parce que moi, je suis du Seigneur. Et j'ai la parole de Dieu qui ne participe pas au désordre. Et vous savez que tout ce qui sort de ma bouche, c'est toujours pour condamner le péché en nous. Alors eux-mêmes déjà, ils commencent à se retirer. Quand quelqu'un pêche déjà, ils commencent déjà à m'éviter. Alors pourquoi m'éviter? Ça veut dire que toi-même tu te reproches quelque chose. Alors reconnais que tu te reproches quelque chose, va en bas, prie le Seigneur de te pardonner. Et si tu pries le Seigneur, il va éclairer ton âme. Et tu vas te rendre compte que je ne suis pas ton ennemi, mais ton ami. Et puis, ça reprend. Vous comprenez? C'est exactement ce qui se passe dans le Seigneur. Quand nous péchons, nous nous éloignons. Non. Ce n'est pas que nous allons nous éloigner de Dieu. Nous devons nous approcher de lui. Dans l'humilité, comme David l'a fait. Dans l'humilité, nous devons le supplier. Nous devons lui demander pardon pour nos péchés. Je ne demande pas d'une manière hypocrite de venir dire à l'église, tu sais quoi, moi j'ai demandé et Dieu m'a pardonné. Et tu sais quoi, moi j'avais péché mais Dieu m'a pardonné. Non. Tu dois ressentir. Il y a une petite qui faisait la prédication hier, hein, et je l'ai écoutée. C'est quand chacun a son heure de prédication, quand elle a fini, c'est pour les amener à être toujours en contact avec la parole. Et souvent je les écoute et je corrige les endroits où ils font chose. Elle parlait de la réprimande. Que quand on réprimande, que nous devons écouter, comme Proverbe le dit et tout, et la correction et tout ça, j'ai été ravie. Et je dis, je te bénis parce que je prie que le Seigneur qui t'a inspiré à donner cela à tes frères aujourd'hui, que le Seigneur là puisse demeurer avec toi pour que tu l'enseignes à tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Quand nous péchons contre Dieu et que nous savons que nous sommes coupables, il faut aller vers Dieu dans l'humilité, nous mettre à genoux. C'est ce que je leur ai expliqué hier. Quand on te réprimande sur quelque chose, ce n'est pas venir faire semblant, dire... Il y a des gens qui font semblant, très hypocrites. Très hypocrites. Ils savent très bien que c'est telle chose qu'ils ont fait. C'est comme le sorcier. Le sorcier, tu lui reproches telle chose. Moi, par exemple, j'ai eu une relation avec des sorciers. J'ai eu des sorciers à l'église, par exemple. Et quand tu les attrapes comme ça, ils changent en même temps. On dit, oh, merci ma fille, tu m'as délivrée. Je sais, les ennemis voulaient me faire du mal. Et moi-même là, je suis confus, je reste là, je regarde, je dis, hein, quel ennemi veut te faire du mal? Toi, je donne l'exemple, elles sont nombreuses à le faire, je les ai attrapées plusieurs fois. Il y a une particulièrement qui m'a marquée, qui est venue à l'église pendant que les gens en priaient et que les femmes enceintes
celle qui était en train de rester à la place des hommes les mercredis, et celle qui cherchait des enfants, non, celle qui était en train de rester à la place des femmes, et celle qui cherchait des enfants était à la place des hommes. La femme, elle est venue rester à la place de celle qui cherchait les enfants, et j'étais en esprit ici, moi j'étais dans la chorale, je regardais, j'ai vu que, elle, quand l'ange vient pour donner l'enfant aux gens, elle empêchait les anges d'aller vers les femmes. Et l'esprit m'a pris, je suis allée là-bas. J'ai commencé, je l'ai attrapée, j'ai commencé, vous savez comment on fait. Moi, je savais le travail que je faisais pour elle. Mais moi, je contrôlais mon esprit. C'est-à-dire, je ne vais pas... au départ, c'était difficile. Quand moi, je t'attrape comme ça, je te prends, je te soulève comme ça avec une force terrible. Je ne savais même pas d'où ça venait. Je pourrais te jeter dehors. Mais là, en grandissant, je dis aux anges, non. Au lieu de l'attraper, ça ne va rien changer. Il faut détruire l'esprit qui est en elle. Alors, quand je m'approche souvent d'elle comme ça, les anges m'amènent à détruire la sorcellerie, l'esprit qui est sur eux. Et je combattais cet esprit. Les autres ne sauront peut-être pas ce qui s'est passé. Mais il y a un qui m'a dit, celle-là, c'est la sorcellerie, la façon dont tu es allé, tu es là, c'est ça là, c'est la sorcellerie. Ça, j'ai dit, ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme ça que je me comportais. Elle est venue, et puis on l'a attrapée en tant que sorcière, on a combattu en esprit pour détruire la force qu'elle avait, la chose qu'elle avait sur elle là. Elle me voit à la sortie, j'étais là, je voulais acheter à Pont. Elle était là, elle me dit, ah, merci tata, merci, merci. J'ai dit, hein? Je regarde la personne. C'est ça que j'ai vu en esprit tout à l'heure la salle. Je me suis dit, ah, mais si tu as fait le travail, tu as travaillé sur moi, hein? Tu as travaillé sur moi. Oh, je ne sais même pas à qui j'ai fait du mal. Je ne sais même pas à qui j'ai fait du mal et ils m'en veulent comme ça. Comme moi, je suis un peu polie là. Je suis restée là, j'ai dit, ok. Elle dit, ah, il faut prendre. Hey, elle prend. Elle sortait une pièce de 200 là. Ou bien de 200. Et elle disait qu'elle veut m'acheter avec moi. J'ai dit, non, merci, maman. Non, merci. La vendeuse a dit, moi, il faut prendre. Non, j'ai dit, Dieu merci que j'ai été habituée à ne pas prendre de cadeaux chez les gens. Visionnaire, faites attention quand vous prenez des cadeaux. C'est pourquoi beaucoup ont perdu leur vision dans l'église du christianisme céleste. Cette femme, elle a insisté, pas possible. Je dis, quelqu'un qui veut te donner quelque chose d'un cœur pur ne va pas insister comme ça. Elle insistait, pas possible. Je dis, non, je m'en vais à l'intérieur, je reviens encore. Elle dit, mais dedans, pourquoi tu ne prends pas? Il faut prendre, non? Ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, là, c'est grand, hein? Ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, là, c'est grand, hein? Et tu m'as délivré de mes ennemis, hein? Oh, vraiment, moi-même, là, oh, vraiment, je me sens bien, hein? Alors que c'est la sorcellerie. Elle me fait passer, c'est que tout le monde a entendu les cris, ont vu le travail, donc, pour pouvoir tromper les gens qui n'avaient pas la sorcellerie. Prends. J'ai dit, non, je ne veux pas. Merci, maman, j'ai déjà payé la vendeuse d'argent. Et c'était un moment où je galérais, hein? Je vous en prie. C'est pour vous dire, vous qui regardez toujours, qui aimez l'argent, parce que tu galères, je peux galérer. Et je préfère galérer que d'être une mendiante, parce que vous allez vendre votre esprit. Et ça, c'est une vérité. Cette femme, après avoir parlé, la nuit, moi, je dors, je la vois, je me suis retrouvée dans une brousse. Et j'ai vu la personne qui était quelque part sur un sommet là-bas. Une femme. Et qui me menaçait. Elle a commencé à rire. Elle me dit, prends cet argent et vends-moi ta force. Donne-moi ta vision. Et elle parlait ainsi. Prends cet argent et donne-moi ta vision. Je dis, je vais prendre quel argent te donner ma vision. Jamais je ne te donnerai ma vision. Pourquoi te donnerais-je ma vision? Je ne veux pas de ton argent. Je lui ai refusé ça. Elle a commencé à me menacer. Après, ça a été un combat. Et puis, mon Dieu l'a vaincu dans le rêve. C'est comme ça. Alors, c'est là, je me réveille. Je dis, hein, prends cet argent et donne-moi ta vision. Comment je peux prendre ma vision avec une pièce? Pièce encore. Une pièce. Figurez-vous que j'ai accepté de rester dans la misère à l'église. Mon père était aux États-Unis. Quand il a su la puissance qui était sur moi, les gens venaient vers lui pour qu'il fasse chose. Il me donnait leur nom. Et mon père disait, bon, puisque tu ne fais pas de travail, je vais faire chose. Et puis chaque fois que quelqu'un viendra pour vouloir ta consultation, la personne va déposer de l'argent. Et puis j'ai dit, non, je ne suis pas entrée, je n'ai pas reçu la puissance pour m'enrichir. Non, papa. Il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux réellement? Oh, mon père m'a mis à l'école. C'est pour que je devienne quelque chose. Son ambition, il me dit, tu dois avoir le doctorat forcément. Je dis, oui, papa, on verra ça. Mais je suis dans l'église, je suis rentrée dans l'église. Et puis c'est fini, j'ai tout abandonné. Il ne comprend pas ça, ok, mais au moins, il faut... le vieil mérite son salaire. Je dis, papa, ce n'est pas dans ce sens-là.
Ok, maintenant j'ai refusé mon père, j'ai refusé tout ça. Et j'ai refusé tout ça. Je suis rentrée dans des troubles avec mon père. J'ai préféré le Seigneur. Et maintenant, toi, tu vas me donner 200 francs. Alors que là-bas, là, si quelqu'un veut me donner 100 $, si on dit seulement juste pour pouvoir m'avoir, et qu'après, la personne va m'en donner plus. Donc, j'ai laissé ça là. Et pour toi, je vais venir prendre 200 pour te vendre ma force. C'est pas possible, quoi. Mais si vous êtes gourmand, gourmand au point où 100 francs, même là, vous êtes content, vous prenez là. L'ennemi va acheter votre vision. C'est comme ça que beaucoup ont perdu la vision dans l'église de Christ Céleste. Parce que vous faites des travaux en prenant de l'argent. Jésus a dit, vous avez reçu vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. C'est ainsi. Bien-aimés, Paul nous dit de ne pas avoir de relation avec des gens comme ça. De ne pas avoir de relation avec les gens, des frères qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un n'écoute pas la parole et ne se conforme pas à ce que Paul nous a enseigné, le Christ nous a enseigné, Pierre et les autres nous ont enseigné, nous ne devons pas avoir de relation avec un tel frère. Paul veut, et le Christ même nous l'a dit, il veut que nous nous éloignions des gens comme ça. Que nous nous éloignions des gens comme ça. Et qu'on n'ait point de relation avec eux. Alors, vous pouvez, c'est encore dans Matthieu, c'est partout, vous pouvez le voir. On ne va pas traîner sur ça. Aujourd'hui, mon message est à l'Église céleste. Mon message est aussi à l'Église, au peuple de Dieu en Israël, s'ils tombent sur ce message, qu'ils se rendent compte à quel point le Seigneur les a aimés et à quel point eux-mêmes se sont éloignés de Dieu. Aujourd'hui, vous avez abandonné l'œuvre de Dieu. Vous dites que vous adorez la loi de Dieu. Quand nous prenons par exemple les orthodoxes à New York, ils ont des règles strictes. Ils n'aiment même pas les autres. Ils n'aiment pas. Est-ce que Dieu est ça? C'est là que vous allez vous rendre compte de tout ce que Jésus-Christ a réellement prêché. Je bénis Dieu de m'avoir fait connaître ce pays parce que d'avoir toute ma vie tracée, que je sois, c'est-à-dire que ma destination soit ici, dans ce pays-là. Ça me permet aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'en voyant ces juifs-là aujourd'hui, dans l'habit noir, qui portent l'habit noir avec le chapeau, qu'on voit souvent à Brooklyn ou bien un peu partout, même à Bronx, ils sont un peu partout. Ils sont New Jersey, partout tu passes aujourd'hui, tu les vois à New York, ils sont partout. Je dis aussi, ces gens aujourd'hui, je ne les condamne pas, mais je prie que Dieu ait pitié d'eux aussi, que Dieu les aide réellement à se retrouver, n'est-ce pas, à vivre l'amour de Christ. Car Christ nous a libérés, il nous a affranchis. C'est vrai qu'aujourd'hui je respecte des lois, c'est vrai, mais c'est avec plaisir. Parce que Jésus m'a dit qu'il n'est pas venu abolir les lois ni les prophètes. Mais au-delà de ça, il nous donne une liberté. Une liberté. Il nous donne, comme Jean a dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais eux ne voient pas toujours la chose comme ça. Mais Christ est cet amour-là qui est venu nous libérer. Je veux qu'ils comprennent que ce n'est pas ces sacrifices, ces holocaustes que nous offrons à Dieu qu'il demande. Je veux aussi que nous comprenions que Dieu n'est pas en train de dire qu'il n'a pas demandé à ce que nous respectons les lois. Si ces orthodoxes respectent aujourd'hui certaines lois, ils ont raison de le faire. Ils ont raison parce que c'est ça qui devait nous approcher de Dieu. Mais le fait qu'il n'est pas Jésus-Christ, ils sont toujours obligés de rester dans l'esclavage, de haïr le reste, de voir les gentils comme leurs ennemis. Nous sommes les gentils. De voir les Européens comme les ennemis parce que Hitler leur a fait beaucoup. Quand vous avez fait l'histoire, vous savez tout ce que Hitler leur a fait. Hitler a été vraiment méchant avec eux. Alors ils détestent aujourd'hui, ils haïssent tous Hitler et puis les Européens. Ils ont toujours cette barrière-là qui les empêche de s'ouvrir au monde. Le monde est aujourd'hui leur ennemi. Pourtant, Jésus-Christ a parlé personnellement à Paul d'aller vers les païens. Bien, je veux aujourd'hui que chacun de nous médite sur ces paroles, que nous écoutions et que nous rentrions dans cette parole que nous allons lire. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Je suis dans Jérémie 7. Je vais commencer par le 1. Je suis au verset 2. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole. Et dis, écoutez les paroles de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, innocents, envers les uns et les autres, innocents, si vous n'opprimez pas, si vous, verset 6, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Je dis l'église céleste aujourd'hui, je vais commencer par là parce que aujourd'hui, notre église, l'église du christianisme céleste, est la dernière barque, que nous le voulions ou non. Je vous ai fait tant de témoignages sur ces émissions. Il y a des émissions que je n'ai jamais passées encore qui sont là, mais ça va passer, d'autres sont en retard. Par exemple, les émissions que nous avons faites sur le 29 septembre. Tout ça, on n'a pas passé, mais ça va se faire. On est bousculé ces derniers temps. Les âmes attendent encore ailleurs, on est là. Donc, ça va passer. Je dis aujourd'hui, cette parole de Jérémie s'adresse aux Juifs, à nous aussi. Les Juifs aujourd'hui pensent que Dieu est seulement le Dieu des Juifs. Ils pensent que leur synagogue, aujourd'hui détruite en plus, le temple de l'Éternel, tout a été détruit. Le mur de Jérusalem, Dieu est là, mais non. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dans l'église du christianisme céleste, nous avons cette chanson. C'est la dernière barque. C'est l'église qui va purifier le monde. Et nous chantons, Dieu est dans l'église céleste. C'est ceci, c'est cela. Mais demeurera-t-il avec nous? Dieu a dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Verset 6. Non, pas le verset 6. Verset 4. Alors, ne vous livrez pas à des espérances. Vous aussi, chrétiens célestes, vous pensez que, non, à on a la grâce dans l'église. Non, c'est une église bénie de Dieu. Non, c'est ci, c'est ça. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Parce que c'est vrai que le Dieu d'Oshopha a dit des choses. Mais qui a dit qu'il ne change pas? Il a dit oui, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. C'est vrai. Ne connaissez-vous pas l'Éternel? C'est pourquoi d'autres qui ne comprennent pas la parole disent que Dieu, quand on dit Dieu, un couteau à double tranchant, on dit que oui, c'est Dieu, qu'il est tantôt ci et tantôt ça. Dieu ne change pas, il est le même. Mais dans toutes les conditions, il faut que vous compreniez envers qui il reste fidèle. Il est resté fidèle envers la maison de David. Il est resté fidèle avec David. Malgré David a péché, Dieu lui a pardonné. Et lui a donné une bonne place aujourd'hui. Mais, prenez par exemple, quand les enfants de Juda ont commencé à pécher après David, par leur père, qui ont suivi de mauvaises voies, par les fils qui ont suivi de mauvaises voies, vous voyez, arrivé sur Josias, lui, il a voulu faire le bien, mais il en est mort, droit devant l'Éternel. Josias s'est bien comporté devant l'Éternel. Par rapport à son père Manassé, vous voyez, qui a vraiment fait ce qui est mal, qui a suivi la voie des autres, qui a mené des faux dieux en Israël, n'est-ce pas, les choses que son père avait détruites, lui, il est venu encore reconstruire. C'était un mauvais enfant devant l'Éternel. Mais son fils, Josias, lui, il a marché tout droit dans les voies de Dieu. Quand vous allez dans 2 Rois, le chapitre 23, vous allez voir. Mais Dieu avait promis déjà qu'il enlèverait Judas de sa face. Hein? Alors Dieu, quand il promet, il le tient toujours. Je veux dire que Dieu est un Dieu de parole. Quand il dit je vais le faire, il le fait. Aujourd'hui, il a donné une grâce sur Israël. Il avait dit à ces gens-là, qu'il avait fait la promesse à leur père que son temple, son nom sera écrit sur le temple, hein, de Jérusalem, de Juda.
Et c'est là que c'est à Juda qui choisissait les prophètes, les rois. Jérusalem était le temple de Dieu. C'est là que le nom de Dieu était. Mais avec le désordre qu'ils ont commencé à faire, Dieu a promis il leur a dit, c'est là qu'il va mettre son nom. Le temple de l'Éternel était là. Mais est-ce que ça a demeuré? Non, ça n'a pas demeuré jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu, il s'est fâché. Dieu s'est mis en colère contre eux, contre ce qu'ils ont fait. Alors Dieu, malgré que Josias est venu et qu'il a fait ce qui est bien, même la Pâque la plus mémoriale a été faite par Josias. Mais Dieu n'a pas pardonné. Il a laissé Josias mourir de la main des ennemis. Mais peut-être son âme sera sauvée, c'est clair, parce qu'il a bien agi. Son âme sera sauvée par l'Éternel. Mais il est mort dans la main de ses ennemis. Ce qui n'était jamais arrivé. David n'est jamais mort à la guerre. Il est mort vieux. Alors je veux dire aujourd'hui que quand vous pensez que parce que Dieu a dit quelque chose une fois, vous allez pécher, commettre l'iniquité, le désordre, le mensonge, le viol, les choses dans l'église, et que Dieu ne va jamais se repentir de sa parole, oui, il se repentira. Il a dit dans Jérémie, il a dit, je pleurerai en cachette. Il a dit à Jérémie, quand bien même Moïse et Samuel viendraient me supplier, je ne serai pas favorable à ce peuple. Aujourd'hui, vous voyez, Dieu n'est pas favorable. Le peuple d'Israël est égaré aujourd'hui. C'est un troupeau aujourd'hui qui est éparpillé dans le monde. Ils sont restés fidèles à leurs holocaustes. Ils sont restés fidèles, peut-être ne font-ils plus des holocaustes. Je dis à New York, par exemple, où est-ce qu'ils vont brûler les holocaustes. Mais ils sont restés fidèles à la tradition. Comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu, vous abandonnez les commandements de Dieu pour vous attacher pour vous attacher aux commandements d'hommes, n'est-ce pas? Donc, les commandements d'hommes que eux, ils respectent aujourd'hui, ils pensent que c'est ça qui les amènera vers Dieu, mais non. Nous n'avons rien fait pour mériter la grâce. Nous, les gentils, comme vous nous appelez. Nous, les païens, comme vous nous appelez. Mais je vous dis, vous, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de chrétiens aujourd'hui juger les juifs. Arrêtez de juger les juifs. Arrêtez de condamner les juifs. Ce sont nos frères par alliance aujourd'hui avec le Christ ou encore par adoption avec le Christ. Nous sommes, n'est-ce pas, une partie d'eux. Et ce sont nos frères. Et s'ils s'égarent, nous pouvons prier pour eux afin qu'ils retrouvent le chemin. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit que si eux, ils ne confessent pas, peut-être que si les Juifs ne se répandent pas et que la majorité que Jésus-Christ recherche en Israël, ils ne retrouvent pas. Parce que après, vous allez voir la fin d'Apocalypse. On a dit le fondement, c'était les apôtres, les 12 apôtres. Jésus-Christ n'avait pas choisi les 12 apôtres par hasard. C'est pourquoi quand un est mort, ils ont pris un autre pour remplacer. Quand Judas est sorti et est mort, un autre est venu remplacer Judas. Il fallait que cela soit exactement... 12 apôtres, pour que les 12 soient les 12 fondements, et 12 portes, c'était les 12 tribus d'Israël, les 12 noms, c'est-à-dire, je veux dire, Ruben, Judas, et tout ça, Joseph, tout ça, les 12 enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël sont les 12 enfants de Jacob déjà. Donc, les 12 apôtres aussi, les Matthieu, Jacques, Jean et tout ça, tous ces gens-là, leurs noms ont été écrits sont la fondation. Donc aujourd'hui, quand on parle de fondation d'une maison, nous savons que c'est le commencement. C'est la base solide. Alors, l'évangile de Christ est le seul fondement d'Israël aujourd'hui. Il faut que Israël soit reconstruit sur ces fondements-là pour retrouver la liberté en Christ. Mais cela veut dire, quand on dit la porte, nous l'avons dans une émission déjà, quand on dit la porte, quand on n'entre par une porte, elle est vraiment principale. Elle est importante aussi. Nous entrons par la porte. Ça veut dire qu'aucun enfant, aucun chrétien dans le monde aujourd'hui ne peut aller vers Dieu sans passer par les lois que Dieu a données aux enfants d'Israël. Car les portes, ce sont ces portes-là. À la fin de l'Apocalypse, quand nous avons été divisés, quand le Christ a pris les 144 000, on a dit que les 144 000 venaient des 12 tribus d'Israël. Et c'est comme ça qu'il a partagé les enfants, les 12. Et chacun venait des 12 tribus d'Israël. C'est nous tous les chrétiens, nous tous, tout un chacun de nous. Et dans nous, ces chrétiens-là, chacun a son ministère, a quelque chose à faire, un peu comme les 12 là avaient la bénédiction de Jacob. Donc nous avons à faire. Et nous viendrons quand l'heure viendra et que Dieu sonnera la trompette.
Quand les anges sonneront, les 12 enfants d'Israël, confondus, blanc, jaune, bleu, que nous soyons nos couleurs, nous allons tous ensemble nous unir et nous allons passer par ces portes-là. Nous allons sortir d'un peu partout. Dans la grande ville qui a été construite pour nous, nous viendrons des 12 tribus et nous irons là à notre place chacun. Jésus-Christ, il a tout expliqué. Les portes là, nous avons besoin, on entre par une porte. Ça veut dire que pour entrer dans la grâce de Dieu, pour entrer et retrouver le Seigneur lui-même, il nous faut passer par tout ce que Dieu a dit par ses prophètes dans sa loi. Donc par Moïse et par tous ces prophètes qui sont venus après, Jérémie, Ésaïe, Michée et tout cela. Tout ce qu'il a dit, Ézéchiel, nous devons passer par ça. Et les portes sont toujours là. On n'a pas dit que les 12 tribus d'Israël ont été coupées et que les apôtres sont devenus le fondement. Sinon, je donnerai raison à ces évangéliques aujourd'hui, à ces gens qui prêchent aujourd'hui, protestants et autres, qui pensent que nous devons bannir la loi de Dieu, les Lévitiques, les Deutéronomes, pour pouvoir trouver quelle religion. Nous sommes des Juifs par adoption. Alors nous ne devons pas condamner les choses que font les Juifs, mais chercher quelle est la vérité dans ce qu'ils font. Ne pas, par exemple, prendre ce qui est inutile. Ne pas prendre ce qui est inutile. Je suis céleste, mais je fête la Pessa. Pas la Pâque des chrétiens que Constantin a donnée. Je fais la Pessa. Mais je cherche dans cette Pessa, quelle est la Pessa que le Christ veut. Le Christ me dit, voici comment vous ferez votre Pessa. Alors je fais la Pessa, je célèbre la Pessa, qui est la Pâque des Juifs. Vous allez dire, je dis, il y a deux Pâques, il y a la Pâque de Jésus, Jésus n'a jamais, il n'y a pas eu de Pâque, il y a eu une seule Pâque. La seule Pâque là, c'est ça Jésus a dit à ses apôtres, allez nous préparer la Pâque. Il n'a pas donné de faites ci et faites ça, ne faites pas ci. Allez nous préparer. Ça veut dire qu'ils avaient déjà une manière de préparer la Pâque en Israël. Et c'est la même manière que Jésus aussi a préparé. Aujourd'hui, notre agneau immolé, c'est le Christ. Alors nous pouvons épargner notre table d'un agneau immolé, mais juste en nous focalisant sur le Christ. Le vin qui est le sang de Jésus-Christ et cette massa, ce pain-là que vous allez manger, qui est juste le corps du Christ. Et vous prenez votre pain et vous mangez le corps du Christ. Pas de la manière que les chrétiens font aujourd'hui. On dit, Père du Christ, Amen. On ouvre la bouche. Père du Christ, on ouvre la bouche. Ce n'est pas la Pessa. Ce n'est pas la Pâque. Qu'est-ce que vous appelez communion? Avez-vous jamais vu communion dans l'église, dans la Bible? Il n'y en a pas. Je vous en prie. Rejetez ces choses que vous ont données les Constantins. Rejetez les choses que l'église catholique a amenées. Je vous en prie. Je ne sommes contre aucune église. Mais nous disons la vérité aujourd'hui. La Pâque se célèbre entre les frères. Vous céleste, si vous êtes aujourd'hui conscient, vous recherchez Dieu, écoutez ce que nous vous disons et faites-le. Vous allez voir si Dieu ne va pas être avec vous. Faites votre Pessa entre vous. Arrêtez d'être les devanciers avec les gros habits qui venaient nous casser les yeux là. La Pâque se célèbre entre amis, entre frères. On s'assoit tous, on partage le pain ensemble. Tu manges. Corinthiens, Paul a parlé dans Corinthiens de la manière dont les autres célébraient en désordre et venaient manger comme s'ils n'avaient jamais mangé. Ça veut dire que chacun venait se servir. Ce n'est pas que non, on vient dire corps du Christ. C'est quoi ça? Je vous en prie, arrêtez ça là. C'est pas comme ça que nous mangeons le corps du Christ. Le corps du Christ se mange. On s'assoit et on mange dans le respect, en mangeant le pain, en rompant le pain. Mais qui rompt le pain aujourd'hui? Lui, il reste là-bas, on ne sait même pas ce qu'ils font. Ils amènent la coupe de là-bas seulement, non. Chacun de nous doit s'asseoir, on rompt le pain devant tout le monde et on mange le pain, on mange le corps du Christ et ça rentre en nous, ça travaille en nous, ça fait quelque chose, ça nous change, ça nous transforme. Alors, je dis aujourd'hui, l'Éternel parle à chacun de nous aujourd'hui, à l'église des christianistes célestes et aux Juifs aussi. Le Seigneur vous parle à vous les Juifs. Il a dit, reformez vos voies. Ne vous dites pas que c'est ici, le temple de Dieu, c'est à Jérusalem. Parce que Jésus a déjà dit aux enfants d'Israël, il a dit à cette femme samaritaine, le moment viendra et ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'on évoquera l'Éternel. Mais ça sera en esprit et en vérité. Ça veut dire que toi et moi, aujourd'hui qui croyons en Dieu, nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller sur une montagne pour adorer Dieu. Mais nous l'adorerons en esprit et en vérité. Dans notre cœur, nous allons adorer Dieu. Dans notre cœur, dans le fond de notre cœur, nous allons le recevoir. C'est-à-dire que nous ne dirons plus, non, on a dit à l'église que c'est la communion, c'est ceci, c'est là. Non, pardon.
Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sur les ondes, qui font les connaisseurs avec vous, les historiens. Mais je vous dis, ils ne connaissent pas la vérité parce que l'histoire que vous devez nous donner, c'est l'histoire qui vient de Christ. Pas nous dire, oh, chaque fois en 1900, et comme ils sont nombreux aujourd'hui, maintenant chacun vient faire ses choses. Mais non, allez poser la question à Dieu, qu'il vous inspire sur ce que vous allez dire. Qu'il vous inspire, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Mais si vous venez toujours dire, on a dit, Ochofa même là, il a fait des choses qui n'étaient pas de Dieu, c'est-à-dire il a pris des choses parce qu'il était un rassembleur. Il a pris des choses de l'église de Christianisme Céleste juste pour nous rassembler. Le moment est venu, un élu devait être là s'ils avaient obéi à Dieu. C'est cet élu qui devrait nous dire, le Seigneur a dit, voici comment vous fêterez la Pâque dorénavant. C'est voici comment vous ferez telle chose dans l'église dorénavant. Mais jusqu'ici, il n'est pas là. Alors le Seigneur sauvera seulement ceux qui sont à lui dans l'église. Il les appellera d'un peu partout pour les mettre à part. Jusqu'à c'est ce qu'il nous a dit dans un songe, on a fait une révélation ici. Ils ne sont pas les mêmes. Alors le Seigneur nous a mis à part. Il mettra certains à part et leur enseignera sa parole, la vérité. Et là, nous ne participerons plus à leur Pâques, à leur ci, à leur ça, à leur conneries qu'ils font. C'est des choses que nous avons copiées. Alors nous devons vraiment rechercher le Seigneur en esprit, en vérité. Et c'est ainsi que nous lui appartiendrons. C'est ainsi que nous ferions sa volonté. Si nous voulons toujours rester là et dire, en 1900, si Ochofa a dit ça, nous n'allons jamais voir la vérité. Parce qu'Ochofa lui-même m'a dit qu'il y a ces choses et que le moment est venu maintenant que nous recherchions la face de l'Éternel pour qu'il change ces choses-là dans l'Église. Mais ce n'est pas un homme qui va se lever dans le désordre comme ils font pour changer. Ils vous ont dit de ne pas les suivre, d'aller lire votre Bible, suivez ce conseil. Je parlais de lui pour parler du frère. Le frère me dit, ah là, il a la vérité, mais il ne veut pas. Je dis oui, ce n'est pas qu'il a la vérité. Je dis, tu ne la connais pas, tous les célestes, ils connaissent. Ils savent, ils connaissent la vérité. Mais c'est des hypocrites, ils ne disent pas. Dieu nous a donné dans l'église, mais nous ne prêchons pas. Lui là qui est pasteur maintenant, s'il voulait se donner à Dieu, il allait comprendre qu'il ne doit pas parler comme ça. Mais c'est parce que ils ne veulent pas. Ils savent très bien ce que nous avons à faire, mais ils ne nous disent pas. Et dire ça, ça ne vous convainc pas. Vous êtes toujours derrière lui. Est-ce que vous êtes intelligent pour comprendre? Non, vous n'êtes non, pas encore. Moi, je vous dis, quand je viens parler ici, mettez-vous à genoux et priez le Seigneur. Éclaire-moi. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs d'illusions sur YouTube aujourd'hui, en train de prêcher dans l'église céleste, en train de dire des choses, en train de vous raconter des choses de la perdition qui vont égarer vos âmes. Ne les écoutez pas. Allez poser votre question, la question à Dieu. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dans cette église. Vous voyez les choses gana, et vous ne vous rendez même pas compte. Vous voyez les choses gana. C'est clair comme ça. Et là, non, je dis même, qu'est-ce qui se passe avec votre tête? Pourquoi quelqu'un vient parler, vous ne réfléchissez pas, vous n'entendez pas ce que la personne dit? Pourquoi vous ne prenez pas de ces mots? Mais que Dieu vous donne l'intelligence, ce n'est pas votre faute. Seigneur Jésus-Christ, je prie aujourd'hui que l'intelligence que tu nous as donnée soit donnée à ces enfants. Seigneur Jésus-Christ, accorde-leur l'intelligence et donne-nous aussi davantage. Donne-nous davantage, Seigneur. Mais donne-leur l'intelligence. Donne-leur une intelligence, Seigneur, qui leur permettra de savoir qui ment et qui dit la vérité. Donne-leur une intelligence, Seigneur, qui les a franchis du mensonge, qui les a franchis de ces vendeurs d'illusions, de ces loups habillés en peau d'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous qu'il en soit ainsi. Alors, vous devez faire attention. Le Seigneur a dit aujourd'hui, si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres. Est-ce que nous pratiquons la justice dans l'église de Christianisme Céleste? Non, nous n'en pratiquons pas. Nous sommes injustes, nous sommes méchants, nous sommes mauvais. Paul dit la vraie religion, c'est l'amour. C'est d'aimer ton frère, ton prochain comme toi-même. Si ton frère te dit, j'ai faim, et que toi tu lui dis, va manger et va t'habiller. Comment ça? S'il avait ce qu'il viendra vers toi pour te le dire. Nous sommes injustes. Dans l'église aujourd'hui, nous donnons grade à qui? Nous donnons grade à qui? Alors que ceux qui méritent le grade sont là. Ceux qui méritent même les onctions sont là. Je ne parle pas de vos onctions fabriquées là. Ceux qui méritent les onctions sont là. Vous les laissez. Ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent. Dans l'église, on donne prière aux gens qui ne méritent même pas. Juste parce que l'autre a porté Bainji, juste parce que l'autre a porté sang, parce que l'autre est maman, parce que l'autre a l'argent, elle est venue avec voiture. On s'approche d'elle. C'est à elle qu'on donne tous les soins. Mais le pauvre, il s'assoit là malheureux. Vous détruisez la foi des gens dans l'église. En faisant la discrimination, vous êtes en train de créer quelque chose de négatif dans le cœur des pauvres. Le Christ ne connaît pas de pauvres. Le Christ connaît seulement
ceux qui le recherchent en vérité. Voyez, quand cette dame a donné une petite pièce, Jésus-Christ a dit, c'est elle qui a donné plus. Parce que l'autre, il a donné le superflu, il est venu se faire voir. Il y a de l'injustice aujourd'hui, je n'en parle pas. Il y en a tellement, tellement. Regardez autour de vous, vous-même. Le Seigneur a dit, reformez vos voies. Si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger. Dieu parlait aux Juifs. Aujourd'hui, je te parle à toi, Juif, aujourd'hui. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu a dit, si vous n'opprimez pas l'étranger. Mais c'est quel Dieu vous adorez, vous, certains Juifs, aujourd'hui? Je ne vous condamne pas, je le dis encore. Et moi, je vous aime, j'aime les Juifs. Et c'est une vérité. Sans hypocrisie et sans semblant. Mais je dis, mon Dieu n'est pas d'accord avec vous, je ne le suis pas. Mais ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre vous, parce que vous êtes les premiers-nés, je vous respecte pour cela. Dieu dit aujourd'hui, si vous n'opprimez pas l'étranger, je vous ai dit, ces gens vivent dans une communauté fermée, ils ne se connaissent qu'eux-mêmes. Ils ne veulent pas avoir de relation avec les autres. Mais si vous nous prenez comme des étrangers, pourquoi vous vous opprimez? Ils ne vont jamais accepter que les enfants aillent se marier à des étrangers. Mais pourquoi? Dieu a raison. Mais si nous adorons le même Dieu, d'accord. Dieu avait dit ça. Ne vous mariez pas avec les féticheurs. Mais Jésus-Christ n'a-t-il pas prêché votre Dieu? Mais je vous comprends. Tant que vous n'acceptez pas Jésus, vous ne serez jamais affranchis. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, on tue, on tue, on tue. Dans notre église, ne répandez-vous pas le sang innocent? Combien de visionnaires sont venus vous dire la vérité que vous avez tué, mis à mort? Vous juifs, vous continuez par mettre à mort. Vous continuez par vous rebeller contre ceux qui adorent Christ. Pour vous, nous n'adorons même pas Christ pour dire qu'il est notre Dieu. Mais il est le Fils de Dieu. Pour nous qui avons compris. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est notre libérateur. Il est un Dieu puissant, comme Ésaïe lui-même l'a dit. Alors nous respectons cela. Et nous fléchissons les genoux devant lui parce que c'est notre Seigneur. C'est lui que Dieu a pris pour nous sauver, pour nous affranchir. Si vous ne comprenez pas cela, c'est difficile. Mais vous devez, quand vous écoutez ces messages, vous mettre à genoux et poser la question à Dieu. Je sais que nous sommes suivis aujourd'hui par beaucoup de gens. Nous voyons beaucoup de gens se manifester qui ne sont forcément pas des célestes. C'est pourquoi Dieu veut que nous faisions ce message aujourd'hui. Je sais que ça va toucher quelqu'un. Dieu nous a dit de dire certaines choses. On va commencer ces enseignements. Et Dieu emmènera ses enfants à écouter ces messages-là, d'après ce qu'il nous a dit. Même c'est pour courir encore et commencer. Parce que vous êtes là, vous venez suivre les gens. C'est pour toujours venir suivre et puis aller courir et faire autre chose. Quand Dieu ne vous donne pas, je sais de quoi je parle. Quand Dieu ne vous donne pas, quoi que vous fassiez, vous le faites en vain. Quand l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti en vain. Alors je dis, le Seigneur a dit ici, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent. Nous-mêmes ici, quand quelqu'un te fait quelque chose, est-ce que tu ne pries pas contre cette personne? Oui, en tant que chrétien céleste, tu connais le travail pour pouvoir détruire la vie de quelqu'un, pour pouvoir tuer ton frère. Répandons-nous dans cette église. Parce que la colère de Dieu arrive. Je vous ai dit tantôt, on a dit, Joga, nous verrons à Zévodundo. Laisse la méchanceté, la sorcellerie, ces choses-là, pour pouvoir être accepté de Dieu, pour pouvoir être sauvé par ton Dieu. Et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, je vous dis en vérité, bien-aimés, pour votre malheur, si vous ne répandez pas le sang innocent, si vous ne faites pas ces choses, que vous n'allez pas vers d'autres dieux. Aujourd'hui, il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Paul nous a dit dans Timothée, Jésus-Christ, qui est vivant. Pas Marie. Mais aujourd'hui, vous avez un autre Dieu. Marie est votre Dieu. Parce que vous lui donnez vénération et tout ce que vous voulez. C'est une manière d'adorer. Je continue par le dire. Et des gens vont toujours... Vous empêchez, vous les chrétiens aujourd'hui, vous empêchez les juifs de croire en Jésus-Christ. Vous empêchez les musulmans de croire en Jésus-Christ. Parce que vous avez mal reçu Christ.
et vous marchez dans une foi aveuglée. Vous ne comprenez pas les voies de Dieu, ce qui empêche les autres quand ils vous voient la vie que vous menez. Ils ne veulent même pas que les enfants s'approchent de vous, les chrétiens. Et ils ont raison. Quand tu es chrétienne et que tu t'habilles d'une manière dépravée, impudique, comment un juif qui a la crainte de Dieu peut laisser son enfant te fréquenter? Comment un musulman peut laisser son enfant te fréquenter? Alors aujourd'hui, vous les chrétiens, vous êtes les premiers ennemis de Christ. Vous êtes les premiers qui empêchez les autres de croire. Parce que c'est le même Dieu que nous avons reçu. Mais nous lisons la Bible et nous voyons que ce Dieu a des règles, des préceptes, des ordonnances. Il veut que nous vivions d'une manière pieuse. C'est ce que Paul a prêché. Mais je ne vois pas pourquoi certains chrétiens aujourd'hui vivent dans le désordre. Vous empêchez les Juifs de venir à Jésus-Christ. Parce que vous avez reçu, Paul vous a donné. Vous l'avez reçu, vous devez donner au monde aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez votre dépravation. Vous donnez votre haine, votre jalousie. Vous donnez votre méchanceté. Vous donnez votre corps nu. Comment les autres qui ont un peu de pudeur, un peu de respect de Dieu peuvent vous fréquenter? En voyant ça, ils maudiront toujours. Je vous ai dit, un frère est venu me visiter la dernière fois. J'ouvre la porte au frère et je vois un musulman qui est passé. Parce que j'étais habillée voilée, il s'est arrêté. Il a commencé à me poser la question si je suis musulmane. Parce que le frère qui est venu était habillé comme un musulman, aussi avec un chapeau. Mais il est céleste. Il nous a demandé si on était musulmans. L'autre lui dit oui. Et moi j'ai dit non. Il s'est énervé, il dit mais pourquoi tu dis non? Regarde comment tu es habillé. Si l'habit fait le moine, alors là, ça alors. Il dit mais regarde comment tu es habillé. Mais regarde, tu es musulman. Il a commencé. Maintenant il a quitté l'anglais, il a commencé à me parler arabe. Comme si je parle arabe. Je parle arabe, hein? Mais pas comme ça. Il a commencé à me parler. Et je le regardais comme ça. Je dis, je dis, je ne suis pas musulmane. Il dit, mais pourquoi? Moi, je passe par ici tous les jours. Je vois les gens. Je pensais que c'était la maison des chrétiens. Je pensais que c'était la maison des chrétiens. J'ai dit, ok, so, tu n'aimes pas les chrétiens? Il me dit, oh, non, I don't like them. Je ne les aime pas. Je dis, oh, wow. Je dis, ok. Ok, donc, il a commencé par s'approcher. Et s'il s'approche et qu'il voit que je suis chrétienne, peut-être qu'il va me lancer une bombe. Non, juste pour rire. Ils ne sont pas tous des bombardeurs. Hein. Mais non, j'ai dit, ok, tu n'aimes pas les chrétiens, voilà que moi je suis chrétienne. Je ne peux pas mentir que je ne le suis pas. Ce sera comme si je reniais Christ. Je suis chrétienne et fière de l'être, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis chrétienne. Ok, thank you. Bye. Ça s'arrête là, n'est-ce pas? Au revoir. Pas trop de discussion. Toi tu n'aimes pas les chrétiens. Toi tu es qui? Vous les musulmans là, vous êtes qui? Vous n'aimez pas aimer les chrétiens. Ça là, c'est ce que Dieu nous a refusé. Et Paul a refusé. Les livres nous ont refusé. Ce n'est pas discussion. Non, aimons-nous les uns les autres. Chacun a son opinion. Il n'aime pas les chrétiens. Ok. Moi j'aime les musulmans. Je les aime même plus que même les chrétiens avant. C'est vrai. J'aime les musulmans. J'aime les juifs. Je ne déteste personne. Même si eux, ils ne nous aiment pas, ce n'est pas grave. Nous ne pouvons pas leur retourner la haine. Il faut que nous les aimons. C'est ce que Christ nous a demandé. D'aimer nos persécuteurs, n'est-ce pas? Vous devez aimer vos persécuteurs. C'est Boko Haram là. Arrêtez de critiquer, de les juger. Priez seulement pour qu'ils se répandent, que Christ leur apparaisse. C'est ce que nous les chrétiens, nous devons faire. Au lieu de les critiquer, de les maudire, nous devons plutôt les bénir, prier pour eux, parce que Christ est puissant. Il est puissant en lui-même. Un jour, Boko Haram, comme Saul, était un persécuteur des chrétiens, un persécuteur des enfants de Dieu, des apôtres. Mais il a rencontré Christ sur la voie. Il a perdu la vue. Christ lui a arraché, lui a crevé l'œil en même temps par sa lumière. Et Christ l'a envoyé maintenant vers son serviteur pour qu'il lui ouvre les yeux. Alors, au lieu de maudire les musulmans, les juifs, ceux qui nous persécutent, je crois que nous devons plutôt prier pour eux, pour que ce qui est arrivé à Paul leur arrive aussi. Christ n'est pas haine. Les juifs sont remplis de haine aujourd'hui. Les musulmans aussi, je ne sais pas quel Dieu ils ont connu. Mais j'ai l'impression que ce Dieu est un Dieu de haine. Mais quand je prends la Bible et que j'apprends sur Elohim, Adonai, quand j'apprends sur El Shaddai, ils peuvent l'appeler, ou peu importe le nom qu'ils lui donnent.
Dieu, il est le même Dieu dans la Bible, n'a jamais demandé autant de haine. Il a dit, si vous arrêtez d'opprimer l'orphelin. Je crois qu'eux-mêmes, ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Parce que ici, le Seigneur a dit, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Alors je ne sais réellement pas pourquoi un musulman aujourd'hui, est-ce que c'est Mohamed qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Ismaël qui t'a dit ça? Je ne sais pas, je ne crois pas. Bon, si Mohamed vous a dit, ça veut dire que Mohamed ne connaît pas Allah. Allah, le véritable Allah. Ça veut dire que Mohamed ne connaît pas Allah. Si Mohamed a dit dans le Coran que Dieu a dit d'opprimer les étrangers, de les tuer, ça veut dire que Mohamed ne connaît pas Allah. Parce que Allah que vous adorez, le Allah que nous adorons, Elohim, Adonai, il n'est pas un Dieu de haine, il est un Dieu d'amour. C'est ce que Jésus-Christ est venu apprendre aux Juifs à eux-mêmes. C'est ce qu'il est venu leur apprendre. Si tu es musulman et que tu es ton prochain, alors tu ne connais pas. La religion musulmane n'est pas venue de Mohamed. C'était là, c'était les Ismaélites. Je crois que lui aussi, il a tiré ça de là. Mais si Abraham est le père d'Ismaël, cet Ismaël qui était le premier enfant d'Abraham, mais pas désiré de Dieu, c'est pourquoi Dieu lui a dit non de partir. Et Dieu l'a béni, lui a donné la richesse. Mais pourquoi est-ce que vous êtes contre les chrétiens aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je dis, est-ce que c'est Ismaël qui a demandé? Ou bien c'est Abraham, votre ancêtre, qui vous a demandé de tuer les gens de son Dieu? Les enfants de son Dieu? Est-ce que c'est Mohamed qui a demandé de détruire les chrétiens? Je ne crois pas. Mais lisez encore votre Coran et comprenez-le. Peut-être que comme la Bible aujourd'hui est là et que les gens déforment, ça a été déformé aussi. Dieu, autrefois, envoyait les enfants d'Israël et ils ont tué les habitants de la terre pour pouvoir prendre leur terre. Parce que c'était la terre que Dieu avait prévue pour eux. C'est parce que ces gens-là ont refusé de recevoir Elohim. Et il a bien dit aux enfants d'Israël que de ne pas lui désobéir pour qu'il leur arrive ce qui est arrivé à ceux-là qu'ils ont chassés eux-mêmes. Parce que ceux-là, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu qui les a chassés, ils ne les considéraient pas. Mais aujourd'hui, si tu es musulman et que tu es l'enfant d'Elohim, de Allah, moi je suis l'enfant de Elohim aussi, racheté par Issa. Et toi, tu as ton maître Mohamed. Mais je crois que dans le Coran, il n'y a pas une partie où on parle négativement de Issa. Il était un bon prophète, n'est-ce pas? Issa était un bon prophète, d'après eux. C'est un prophète pour moi aussi. Mais il est l'enfant de Dieu parce que quand je vais dans Daniel, on me dit qu'il était assis auprès du Père, auprès de l'ancien des jours. Donc il était là avant. Et aucun des autres prophètes n'avait été là. Ni Moïse, ni Mohamed, ni les autres. Aucun d'eux ne venait du Père. Mais seul lui venait pour pouvoir racheter le monde aujourd'hui. Alors je crois que nous devons arrêter de nous battre en tant que serviteurs, adorateurs de Allah, adorateurs d'Elohim, Elohim. Hein? Nous devons arrêter de nous battre en tant qu'adorateurs de Dieu, nous l'appelons Dieu. Jéhovah, on dit Yahweh, mais nous disons Jéhovah. Nous devons arrêter de nous battre et plutôt nous aimer, tous, musulmans, chrétiens et tout ça. Pour vous les musulmans, j'ai vu votre maître, j'ai vu votre Mohamed avant ça. J'ai vu et je sais le message. Un jour, quand le moment... Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés de Dieu. Dieu nous aime tous. Et si nous nous aimions Allah, Yahweh, Elohim, Dieu, Jéhovah, sera content de voir le monde uni. Mais le diable ne permet pas. Le même diable qui est avec les musulmans, c'est le même diable qui est avec les chrétiens. C'est le même diable qui est avec les juifs aujourd'hui. Et nous sommes divisés. L'union fait la force. Satan ne veut pas. Aujourd'hui, vous devez vous battre contre les sectes, contre les choses, mais vous vous battez contre entre vous-même. Musulmans, chrétiens, juifs, nous sommes pareils.
Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Chrétien céleste, tu te livres à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Espérance que les gens te prêchent dans l'église. Espérance que toi-même tu attends, je ne sais pas de quoi. Que l'église est la dernière barre, qu'elle est une église de bénédiction. Non, tu vas souffrir. Le royaume des cieux ne te sera pas accordé. Prétendez toujours être des enfants de Dieu, vous allez voir comment vous allez finir. C'est des espérances trompeuses. Regardez cette église comme si elle était parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. L'église a trop de failles, trop de choses que nous devons changer en tant que chrétiens. Pour les juifs aussi, c'est des espérances trompeuses. Vous êtes enfants, vous êtes les premiers-nés de Dieu, vous êtes des enfants de Jacob. Cela ne veut rien dire devant Dieu. Il vous a rejeté sans regret. Jésus-Christ est venu, il a racheté certains parmi vous. Il y a les juifs messianiques aujourd'hui. Ces gens qui ont Jésus-Christ, ils sont déjà sauvés d'office. Mais pour vous qui restez encore orthodoxes ou non, qui respectez ou non, vous savez, Dieu n'est pas d'accord avec vous. Vous devez vous repentir pour vous aussi. Pareil. Chrétiens, c'est pareil pour nous. N'est-ce pas? Ne nous trompons pas par des espérances trompeuses. Hein? Ne nous livrons pas à des espérances trompeuses. Le verset 8 dit, mais voici, le verset 8, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Le verset 9 dit, quoi? Dérober, tuer, commettre les adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux et après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle vos noms sont, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Chrétien, juif, Dieu voit nos péchés, nos iniquités. Comment est-ce que nous disons, nous mentons, demeurons dans de fausses espérances? Et là maintenant, nous venons dans le temple de Dieu, là où son nom est invoqué. C'est là que tu es daimon, tu escroques l'argent des gens et c'est toi qui es adorateur de Dieu. Tu tues, tu trompes la femme, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu commets les impudicités, tu commets beaucoup de péchés. Le meurtre, Dieu a bien dit ici, le vol, dérober, tuer, vous volez, vous tuez, commettre des adultères, vous trompez votre femme, vous trompez votre mari. Dieu vous a-t-il dit ça? Allez dans Malachie, il a dit, s'il a permis à un seul homme, mais à vous ne vous a pas permis d'abandonner la femme de votre jeunesse. Alors vous trompez votre femme, vous trompez, après vous allez me dire que non, l'homme là, on ne regarde pas ça, qui a dit ça? Vous commettez l'adultère, vous jurez faussement, vous jurez encore, vous jurez aujourd'hui l'excellence, ils jurent même l'autel de Dieu. Ils prennent la Bible même, ils jurent. Toi, visionnaire, tu dis ça. Malédiction. Vous prenez la Bible, vous mettez sur votre tête, vous jurez par la Bible et vous dites des mensonges. L'Éternel a dit, vous offrez de l'encens à Baal. Vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez même pas. Aujourd'hui, vous, c'est vrai, vous le faites. Vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez même pas. Vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez même pas. Aujourd'hui, vous adorez des choses que l'église catholique, Constantin, avait mis. Toutes les églises du monde aujourd'hui sont dedans. Ils ont une Pâque qui est fausse, une date qui est fausse, un jour de sabbat qui est le samedi. Le sabbat, c'est le dimanche. Vous allez à l'église les dimanches. Vous allez à l'église les dimanches. Vous allez adorer quel Dieu? Qu'est-ce que vous faites? Ne me dis pas que ce n'est pas important. Bien sûr que c'est important. Et quand vous allez à l'église le dimanche, qu'est-ce que vous faites? Le dimanche, vous vendez. Vous faites encore le commerce. Vous faites des affaires. Le jour du sabbat de l'Éternel, vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. Vous adorez aujourd'hui la tenue d'apparat. Vous, les hommes sont devant vous, vous vous prosternez devant eux. Vous les adorez. Vous avez laissé votre Dieu même. Vous n'avez même plus autant de déférence pour Dieu. Vous n'avez plus autant de peur, de crainte pour Dieu. Aujourd'hui, vous craignez plus votre dévancier, le pasteur, que Dieu même qui a son monde. Vous craignez le pasteur même et vous abandonnez le Dieu vivant.
Le Seigneur vous a dit, vous volez. Vous êtes dans cette église, vous volez, non? Si tu as l'occasion, tu voles. Vous qui êtes sur Internet en train de voler l'argent des gens, en train de mentir, vous serez punis. Le moment arrive. Autant abandonner maintenant. L'Éternel a dit, vous faites toutes ces choses et vous venez vous présenter devant moi. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Vous venez dans l'église céleste après avoir commis vos abominations et vous venez maintenant là où le nom de l'Éternel est invoqué. Vous venez pour chercher quoi? Et vous dites, nous sommes délivrés. Oh non, tu ne l'es pas. Vous, les chrétiens célestes, aujourd'hui, vous faites toutes ces choses. Et vous allez maintenant faire des sacrifices, vous allez faire des choses. On va vous dire, il faut faire ci. Au lieu d'obéir. Dans ce Jérémie 7, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, il n'a pas fait une alliance de fétiche avec eux. Il n'a pas fait une alliance de sacrifice, d'holocauste avec eux. Mais une alliance d'obéissance. Et toi, aujourd'hui, toi aussi, tu es pareil que les Juifs. Vous faites les choses, après, le visionnaire va vous dire, vous allez vous laver au bord de la mer. Vous allez acheter ci, acheter ça, acheter ci, acheter ça. Et vous achetez. C'est ça qui nous délivre? Non, cela ne nous délivre pas. Vous commettez le péché, les abominations. Et maintenant, vous venez vous présenter devant Dieu. Et vous dites, nous sommes délivrés. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas délivré. Non, pas encore. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? La maison de Dieu n'est pas une caverne de voleurs pour que vous les voleurs vous veniez là. Aujourd'hui, quelqu'un est dans il est encore dans l'église céleste. Ce n'est pas une maison de désordre, une caverne de voleurs. Allez chercher votre lieu, là où l'endroit qui vous convient. L'Éternel dit donc au lieu qui m'était consacré à Shiloh, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité. À cause de la méchanceté de mon peuple. À cause de la méchanceté de mon peuple. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Shiloh, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité. À cause de la méchanceté de mon peuple. Vous voyez, aujourd'hui, on peut dire aux enfants célestes de voir un peu comment Dieu a traité le peuple juif. Le peuple sur lequel il a mis son nom. Quand nous lisons la Bible, nous voyons à quel point l'Éternel les a abandonnés, hein, dans beaucoup de cas où ils ont été battus par les ennemis, eux qui étaient un peuple fort, où un seul battait 10, 10 battaient 100 et 100 battaient 1000. C'était un peuple solide, un peuple fort. Mais quand vous n'avez pas l'Éternel avec vous, vous pouvez être en grand nombre, mais vous serez battus. Dieu a détruit Israël aujourd'hui. Israël, aujourd'hui, même si les gens courent encore pour aller en Israël chercher quoi? Jésus a dit une chose. Il a dit à cette femme samaritaine, le moment viendra et ça ne sera ni sur cette montagne des Samaritains, ni à Jérusalem qu'on adorera Dieu. Alors pourquoi vous vous perdez aujourd'hui? Des gens ont encore ce rêve-là d'aller visiter Israël, d'aller prier là-bas. Il y a des faux pasteurs qui vous disent, j'ai pris le sable de Jérusalem, j'ai pris de l'eau, j'ai pris ci. On vous vend. Alors que Jésus-Christ vous a dit d'avance, ça sera en esprit et en vérité que vous l'adorerez. Les Juifs aujourd'hui, il y en a parmi eux qui voient Jésus-Christ aujourd'hui et qui veulent l'adorer. C'est une bonne chose. Nous prions pour eux. Nous devons prier pour eux aussi, pour qu'ils reçoivent le salut, je l'ai dit. Mais, le reste aujourd'hui, orthodoxes ou non, qui sont accrochés à la loi de Dieu. Rappelez-vous aussi de ce que Jésus a dit. Vous abandonnez les commandements de Dieu pour vous accrocher aux commandements d'hommes. Alors, ces commandements aujourd'hui, tous ont-ils été de Dieu? Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par vos ancêtres. Et comme Jésus le dit, c'était des hypocrites. Voyons aujourd'hui ce que nous faisons dans l'Église céleste. L'Église céleste aujourd'hui en est seule petite église par rapport à la grande Israël. Par rapport à la grande Israël. Aujourd'hui, peut-être vous êtes plus nombreux que le peuple juif même. Il n'avait pas été exterminé autrefois. L'Église céleste est grande aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Mais je dis, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Nous nous accrochons au grade. Au grade ou à certaines choses. On veut, c'est-à-dire...
On met la tête dans certaines choses, on se focalise dedans. On ne veut même pas voir, ouvrir notre esprit à Christ pour voir réellement ce qu'il attend de nous. On dit, quand tu vas à l'église, c'est comme ça, on ne rentre pas dans le temple comme ça, on ne fait pas ci. On est venu ici, les gens nous ont dit, la femme n'a pas le droit de prêcher parce qu'on n'a pas donné à l'église du christianisme céleste. Et pourtant, Oshofa était un homme spirituel. Oshofa était un homme spirituel, un homme qui avait le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit a révélé à Oshofa que la femme n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Et il a bien cité le verset de Paul, n'est-ce pas? La femme n'avait pas ce droit-là. Voyez un peu comme en Israël, la femme aussi a été lésée. La femme n'avait pas droit à la parole, à certaines choses. Mais la femme israélite, contrairement aux autres machos, parce que je dis c'est du machisme un peu parce que cette façon de léser la femme ou de mettre la femme en dehors de la société, de la mettre cachée dans la société, la femme, je l'ai toujours dit sur ces émissions, la femme a beaucoup de défauts et c'est pourquoi Paul a interdit que la femme prêche la parole. Mais une femme affermie, recevant l'Esprit de Dieu, je crois, a droit à la parole pour prêcher. Quand nous voyons Jésus-Christ, il a changé beaucoup de choses. Quand il parlait avec la femme samaritaine, les disciples ont été choqués de le voir parler à une femme. Parce que les femmes devaient être cachées et pas comme ça, et ne devaient pas parler avec un rabbi. Pourquoi? Quand Dieu a créé la femme, c'est vrai que nous avons péché, le péché est venu par nous. Mais sachez que Dieu a dit que la mort est passée par une femme et la vie aussi viendra par la femme. Ça sera notre rédemption par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça en venant, il a changé et a donné une bonne image à la femme. À la femme, parce que cette femme samaritaine, quand elle a reçu Christ, quand Christ lui a parlé de ses fétiches qu'elle adorait et qu'elle a cru en Jésus-Christ, elle a couru dans le village et elle a prêché la parole et d'autres sont venus à Jésus-Christ. Quand ces gens sont venus, Christ n'a jamais dit « Femme samaritaine, tu n'as pas le droit de prêcher la parole. » Utilisons un peu notre tête. Cette femme n'est pas seule. Marie de Magdala est la première à voir Jésus-Christ. Parce que la femme a le courage. Regardez devant la croix de Jésus-Christ, pendant l'agonie, les hommes ont fui. Vous savez, les hommes ont été lâches, ils ont fui. Ils ont eu peur de leur vie. N'est-ce pas? Jésus leur a pardonné de toute façon. Mais ils ont fui. Il restait seulement les femmes et puis Jean qui aimait son Seigneur. Il était encore jeune. Il n'avait pas encore cette peur-là de la vie, de perdre la vie. Le véritable amour était entre lui et le Christ. C'est pourquoi il disait que le Christ l'aimait plus que les autres apôtres. Il y avait quelque chose entre Jésus-Christ et les gens. Les femmes sont restées. Marie, mère de Jésus, est restée. Marie Magdala est restée. Les femmes ont été au chevet de Jésus-Christ, dans le courage, en le regardant mourir comme ça. Mais les autres ont fui, parce qu'on pouvait les tuer. La femme n'a pas peur de mourir. La femme n'a pas peur de braver des dangers. La femme est courageuse. La femme a beaucoup de talent aussi. C'est ce que Jésus-Christ a voulu ressortir. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais je dis, nous nous accrochons à certaines choses. Si je te prêche la parole aujourd'hui, si je te dis quelque chose aujourd'hui et que ça sauve ton âme, donc tu me diras non, la femme n'a pas le droit de prêcher. Et seulement pour ça, tu n'écouteras pas. Si les autres qui sont venus à Jésus-Christ n'avaient pas écouté la femme samaritaine, ou les apôtres n'avaient pas écouté Marie de Magdala, eh bien, ils n'auraient jamais revu Jésus-Christ. Sachez-le. On n'est pas là pour ça, on va revenir dessus. Mais je dis aujourd'hui, regardons-nous un peu comme le peuple d'Israël aujourd'hui, attachés aux tenues d'apparat, et nous avons inventé même ce que Dieu n'a pas donné à Oshofa. On en a inventé, n'est-ce pas? On en a inventé. On s'accroche à certaines choses inutiles, le travail, on va te baigner, on va faire ci. Et pourtant, avant Jésus-Christ, il n'y avait pas encore la puissance qui était donnée. Le Saint-Esprit n'habitait pas tout le monde, seulement les prophètes de Dieu. Et ce sont eux qui faisaient des miracles. Alors, Dieu pouvait dire à Élisée, par exemple, de dire à ce roi-là d'aller se baigner dans le Jourdain et sa lèpre allait finir. Parce que la lèpre est d'abord une malédiction. La lèpre est d'abord une malédiction de l'impureté. Donc, il faut se purifier. Alors, l'eau purifie. La source d'eau, là, purifiait.
le Jourdain purifiait. Et c'est là que Jésus aussi a eu son baptême, la purification. Le baptême aussi est une purification qui nous prépare à recevoir le Christ, à recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'avec nos péchés, nous ne le recevons pas. Bien. Alors, tout ça que vous faites, tout ça, aujourd'hui, vous prenez, vous dites aux gens, va te laver. Ils se lavent, les problèmes finissent. Non, les problèmes ne finissent jamais. Et ça ne finira pas. Il faut que chacun de vous qui aimez prendre les bains, vous compreniez que ça ne finit pas et ça ne finira pas. Parce que Dieu nous a déjà donné le Saint-Esprit. Dieu nous a déjà donné l'Esprit. Et dans l'Église céleste particulièrement, vous avez l'Esprit Saint à Rhodos, à cause des règles qui ont été données. Aujourd'hui, la religion chrétienne est foutue complètement. Et si Christ se manifeste peut-être ailleurs, à certains endroits, c'est peut-être pas miséricorde. Mais leur âme ne sera pas sauvée à la fin. Parce que l'idolâtrie, la désobéissance, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir les prophètes ni les lois. Donc aujourd'hui, nous abolissons et nous prenons ce que nous voulons. C'est pourquoi l'Église céleste, en recevant certaines règles, a reçu la plénitude de l'Esprit de Jésus-Christ, qui lui a reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu, la plénitude des dons de Dieu. Et Paul nous a promis, si nous obéissons, si nous marchons bien dans la foi, nous recevrons aussi cette plénitude-là, la plénitude de Dieu, que Christ a reçue. Nous sommes des co-héritiers. L'Éternel dit aujourd'hui d'aller au lieu qui m'était consacré à Shiloh et de voir. Qui vous a dit de vous asseoir dans l'église céleste et de dire Dieu est avec nous, c'est une église de Dieu et basta. Non. Vous devez au quotidien rechercher l'Éternel dans cette église. Les Juifs ont cessé de rechercher Dieu. C'est pourquoi quand le Fils de Dieu est venu, ils ne l'ont point reçu. Ou peut-être de peur d'être sauvés. Ils ont rejeté le Christ. Ils ont rejeté le Christ. Et voilà à quoi ressemble la vie aujourd'hui. Ils sont obligés aujourd'hui d'aller vers le mur de Jérusalem pour prier. De toucher le mur de Jérusalem en croyant que c'est ainsi que ça finira. Et pourtant, nous avons un Sauveur qui est invisible, omnipotent, omniscient. Jésus-Christ de Nazareth, qui peut simplement, même dans ta chambre, en le priant, te recevoir et te guérir. Alors, si Dieu a traité le peuple qu'il a aimé, Jésus a dit, si le bois mou, le bois déjà sec brûle, que sera-t-il du bois mou si le bois mou, brûle, si le bois mou brûle, qu'en sera-t-il du bois sec? Ça, c'est la cendre directement, en une seconde. Donc, si les Juifs ont péri, eux, en rejetant le Seigneur, que seriez-vous, vous, célestes? Vous, célestes? Que seriez-vous? Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez parce que vous là, vous n'êtes même rien. Qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des gentils qui ont reçu le Christ par la grâce de Jésus-Christ, par l'amour de Dieu le Père. Par l'amour de Dieu le Père. Alors, les Juifs qui sont les premiers-nés de Dieu, eux, ils ont brûlé. Dieu les a exterminés. Allez donc à ce lieu qui m'était consacré, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple. Et aujourd'hui, dans notre église, nous avons la méchanceté, la haine, la jalousie, on ne s'aime même pas. Voyez, nous, sur ce serment de Mambo aujourd'hui, nous venons ici et c'est nos frères célestes même qui nous combattent. Ceux-là qui n'ont rien à faire. Et ceux-là même qui sont venus sur YouTube pour chercher de l'argent, ils sont là à combattre ceux qui viennent pour prêcher la parole de Dieu. On était là avant vous. On n'a jamais fait de publicité sur ce serment de Mambo parce qu'on n'est pas là pour collecter de l'argent de YouTube. On est là pour prêcher la parole. Mais vous êtes là pour collecter de l'argent, pour chercher de l'argent sur YouTube. Et vous vous inscrivez pour l'argent. Alors, prenez votre argent et puis collez la paire au céleste.